Et merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale et nous sommes très heureuses de prendre langue avec vous encore une fois. Ce matin, Christelle Akoussa, vous le savez, réalise ce temps d'antenne. Le journal vous a été présenté par Delphine Blas. Et nous sommes là, évidemment, pour prendre langue avec, premièrement, le chef de cabinet du ministre de la Communication. Vous avez vu avoir à l'antenne ce spot annonce qui parle en fait du sujet pour lequel elle est là, l'explication en fait du décret portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques. Bonjour Madame Yassé. Bonjour. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, donc ce décret, nous l'avons vu la semaine dernière, le gouvernement sur proposition du ministre de la Communication en liaison avec différents ministères, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère des PETIC, a donc pris un décret qui porte interdiction de l'importation et de la commercialisation des téléviseurs analogiques et de ceux qui ne sont pas conformes à certaines spécifications. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'avoir, pour le passage au numérique, parce que d'ici à 2015, juin 2015, nous allons passer donc de la télévision analogique à la télévision numérique. Donc il s'agit simplement d'avoir du matériel qui permet de capter le signal en fait numérique. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Il ne s'agit pas de changer de téléviseur. Voilà, pas de panique, tout va bien. Il ne s'agit pas de changer de téléviseur. Là, votre téléviseur marche. Il marchera d'ailleurs encore après sous certaines conditions. Mais il s'agit simplement de justement faire en sorte que d'ici à juin 2015, sur le territoire national, nous ayons que du matériel, donc des téléviseurs qui sont compatibles donc à cette télévision numérique. Alors vous faites bien d'être sur ce plateau et je pense que vous avez eu le nez creux parce que les questions qui revenaient c'était est-ce qu'on doit changer de téléviseur? Est-ce qu'on va nous offrir de nouvelles télévisions? Alors Christelle, je pense que nous avons des images pour rassurer vraiment les populations. Si vous avez ce type de téléviseur qui sera à l'écran, il ne s'agit surtout pas de les jeter, pas du tout. Absolument pas. Et puis concernant les images dont vous parlez, je veux dire, a priori, vous ne verrez pas forcément la différence entre un téléviseur analogique et un numérique. C'est dans le système. Ce sont les spécifications techniques. Bon, je ne suis pas technicienne, je vais pas, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais simplement, c'est un système différent, une norme de diffusion qui est DBVT2, voilà. Et c'est ce système-là qui permettra de capter donc le signal numérique. Donc, au bout d'un certain temps, là, c'est l'interdiction d'importation. Donc, déjà, il n'y aura plus de télévision analogique qui vont entrer sur le territoire. Donc, à terme, il n'y en aura plus du tout. Et donc, les populations pourront avoir des télévisions. Système, en fait. Voilà, avoir le système, tout simplement. Voilà. Et comme je dis, là, il n'y a pas de quoi s'affoler parce que les télévisions qu'on a actuellement, elles marcheront encore. Donc, voilà. Alors, encore une fois, pour vous rassurer, téléspectateurs, regardez donc cet élément. Si vous avez une télé à écran plat, branchez une antenne, recherchez des canaux numériques, c'est tout. Si par contre vous avez une vieille télé à tube, jetez-la, achetez une télé à écran plat, branchez une antenne, recherchez des canaux numériques, c'est tout. Vous avez une image parfaite, sans convertisseur et aucun frais mensuel.
Alors, on a vu donc de façon assez loufoque, mais le message est bien passé. Il y a juste un élément sur lequel vous aimeriez revenir, sur les petits téléviseurs. Voilà. Oui, alors il ne faut surtout pas jeter les téléviseurs, comme il a été dit. Donc, comme je l'ai dit, ça fonctionne maintenant. Ça fonctionnera jusqu'au deadline en fait, et puis même sous certaines 2015, conditions. Oui, voilà, avec peut-être un décodeur, ça marchera. Donc il ne s'agit pas de jeter ces télés ou de se précipiter pour aller en acheter une autre là aujourd'hui. Voilà. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était rassurer un peu tout le monde, parce qu'il y avait pas mal de questions que voilà, les gens se posaient. Donc voilà, le ministre a jugé opportun de me demander de venir ce matin pour voilà, expliquer un petit peu. Voilà, c'est ça. Alors, le message qu'on retient, il ne s'agit surtout pas de jeter les téléviseurs que vous avez. Voilà, Madame le chef de cabinet rassure tout le monde. Il ne s'agit pas surtout... C'est un système, en fait. Et voilà. C'est un système. Alors là, l'élément que vous venez de voir, c'est très, très européen. Donc, assurément, ils ont leur mode de fonctionnement. Mais vous avez dit ici, il ne s'agit pas de jeter les téléviseurs. C'est juste un système qui devra être adapté, en fait, au nouveau mode. Voilà. Et puis, de toute façon, il y aura d'autres mesures qui vont être prises, qui viendront après. Et tout le monde sera informé en temps opportun. Ce qu'il faut retenir, simplement, comme je l'ai dit, c'est un système. La télévision numérique terrestre, elle permettra donc une meilleure gestion des fréquences et puis surtout pour les téléspectateurs, une meilleure qualité d'image et de son. Donc c'est pour atteindre cet objectif que cette mesure est prise dès à présent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et pour ceux qui aimeraient savoir davantage le numéro du ministère 20 21 86 04. Merci beaucoup d'être venue, Madame Niassé. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de cabinet du ministre de la Communication. C'était donc l'explication du décret portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques qui vous emmenait donc sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Excellente journée à vous. Merci, pareil. Sans transition, nous passons à Monsieur Koulibaly Souleymane. Bonjour à vous. Bonjour. Et professeur Kwame Jean Martial, vous êtes là pour nous parler de la journée mondiale du bégaiement. Oui. Merci d'être venu. Merci bien, Christelle. Merci beaucoup. En effet, il s'agit de la 17e édition mondiale du bégaiement, qui correspond chez nous à la 2e commémoration. Okay. Donc, nous sommes là sur le plateau pour parler des manifestations commémoratives de cette journée, placée sous l'égide du ministère d'État, ministère de l'Emploi, ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle. D'accord. Ça se passera où? Ça se passera au groupe école Liberté et Briller. C'est cette école qui se trouve juste à côté de l'ex-centre Marie-Thérèse Oufo-Boigny, à Djamé, Rénol. C'est quand? C'est ce samedi 25 octobre 2014, à partir de 8 heures. Nous avons au programme trois conférences prononcées par 3 différentes personnalités. Nous avons un médecin, nous avons un linguiste didacticien. Le médecin est là. Mais avant de prendre langue avec le médecin, nous allons juste, avec votre permission, prendre la réclame, la pub, et on se retrouve dans quelques instants. Sous le patronage de M. Roger Kakou, ministre du Tourisme, sous la présidence de M. Akawele, président du conseil régional du Sud Comoé, sous le parrainage de M. Olo Germain, PDG du groupe Cito, Ciné Africa, en partenariat avec la RTI, vous convie le samedi 25 octobre 2014 à la cérémonie de lancement officiel de sa série de 52 documentaires de 26 minutes et 365 capsules d'1 minute sur le tourisme, la culture et l'histoire des 31 régions de la Côte d'Ivoire, intitulé Suivez le guide. Infoline 07 69 71 81. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit.
Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 premiers SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. J'ai gagné la somme de 100 000 francs. J'ai gagné une somme de 100 000 francs. Et j'ai gagné la somme de 100 000 francs. Faites comme moi, vous pouvez gagner mieux que moi aussi. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai participé au jeu SMS Magique et j'ai gagné la somme de 200 000 francs. Je viens de remporter cette giga somme de 500 000 francs CFA. SMS Magique! Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. À peine de nous prendre en marche, encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale et nous étions justement avant la pub. Nous étions en train de parler avec le monsieur Koulibaly Souleymane et le professeur Kwame Jean Martial. Professeur, vous êtes, j'ai dit médecin, vous êtes plutôt maître de conférence au département des sciences du langage de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et donc, vous nous accompagnez pour nous parler donc de la deuxième journée mondiale du bégaiement, en tout cas deuxième, célébrée en Côte d'Ivoire. Vous étiez en train de nous donner le programme. Voilà, allez-y. Oui. Le troisième intervenant est un psychologue, en la personne de Adji Charles. Je reviens rapidement sur les thèmes qui seront abordés. Premièrement, le thème c'est les différentes pathologies du langage, prononcé par le professeur Adjoa Pascal, médecin en ORL au CHU de Cocody. Le deuxième thème, c'est les incidences du bégaiement sur l'élève, rendu par le professeur Kwame Jean Martial, linguiste, didacticien, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et le troisième thème, c'est la personne handicapée et l'image de soi, cas du bègue, rendu par le psychologue Adji Charles. Notre cible se constitue de l'ensemble des bègues de Côte d'Ivoire. Les ministères dont la question du bégaiement est chose transversale. Je vais parler du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la fonction publique, du ministère de la Solidarité. Ensuite, nous avons comme cible les éducateurs, le corps enseignant, les ménages avec ou sans bègue ou sans enfants en situation de trouble de langage. Enfin, pour ce qui est de notre cible, enfin, nous avons tout le public qui y voit un intérêt. Nous invitons tout le monde à ces manifestations parce que elles sont d'une importance capitale. On peut se dire qu'on n'a pas de cas à la maison, mais il est toujours bien de venir s'instruire pour rendre un service aux voisins et à l'entourage. D'accord. Avec votre permission, je voudrais demander au professeur quelle serait donc son intervention, se dirigera vers quel axe lors de ces journées mondiales du bégaiement. Donc, comme l'a souligné tout à l'heure, je vous remercie. Donc, comme l'a souligné tout à l'heure M. Koulibaly,
Alors, ce sur quoi j'interviendrai, c'est les incidences donc, du bégaiement sur les apprentissages scolaires des élèves. Donc, il s'agira là de mettre en lien l'institution scolaire, ce trouble du langage, donc qui ne permet pas à certains enfants de pouvoir s'exprimer, participer aux interactions verbales en classe. Donc, il s'agira par exemple de dresser rapidement le profil de l'enfant bègue, de montrer la situation de souffrance qu'il endure au quotidien de la classe, voir comment il est ignoré par certains enseignants, comment il est moqué par ses camarades, et puis proposer des solutions pour les encadreurs, et puis informer voilà, tout un chacun sur ces faits-là. Donc voici rapidement ce dont il sera question. Merci d'être venu là pour terminer. Oui, nous disons à toute la population qu'une liste sera ouverte pour un recensement. Enfin, il va y avoir un recensement aux fins de dépistage et de rééducation. Nous profitons pour remercier les parrains de la première édition. Je vais parler des ministres Ali Koulibaly et Dosso Moussa qui nous ont appuyés l'année dernière. Et aussi, nous remercions le DG de la RTI. Vraiment, ça fait 2 ans qu'il nous accompagne. Vraiment, on lui dit grand merci. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés, pour les parents qui veulent en savoir davantage, comment aider les enfants, ils peuvent vous appeler à quel numéro pour assister à ces programmes-là? C'est ça. Ils peuvent nous appeler au 08 43 99 47. 08 43 99 47. D'accord. Également au 44 87 62 64. Nous avons un mail. Allez-y. Phénopsie 2011 @gmail.com. Parce que le sujet bègue communique beaucoup par SMS. Par SMS, oui. Ou par mail. Voilà, ou par mail. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Sortez-vous bien. Merci bien. Alors, vous savez, il est avec nous depuis ce matin, notre cher ami. Bonjour. Oh, bonjour. Oui, bonjour, Christine. Il est dans son élément. Alors, vous allez bien? Vous avez ouvert l'antenne ce matin. Vraiment. C'était bien. Oui, je suis très content. Ton maquillage, j'entends déjà votre voix. Vraiment. Ça fait du bien. Merci Alors, beaucoup. vous chantez quoi pour nous maintenant? Je vais reprendre une reprise de Mimba de Salif Keita. Mais vous avez commencé par être, avant de titiller la guitare comme ça, vous étiez d'abord DJ. Oui. On vous a connu sous le nom de DJ chauffeur. Voilà. Et du coup, vous vous êtes dit non, c'est pas ce que je veux faire. Vraiment. C'est vraiment pas dedans. Enfin, je me sens pas dedans. Il faut que je revienne à quelque chose de plus calme, de plus posé. Vraiment. Vous savez, c'est ma plus tradition qui est là. Parce que je suis de la lignée des griots. Ok. Voilà pourquoi je porte le nom Diabaté. D'accord. Ibrahim. Voilà, Diabaté Ibrahim. Donc maintenant, vous appelez comment? Diabaté Ibrahim ou bien DJ chauffeur? C'est Ibé Diabaté. Ibé Diabaté. Ok, d'accord. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous chantez maintenant? Ouais, je vais chanter Mimba de Salif Keita. Ok, allez-y. Kobe wati ne fe karamo, kobe na tuma duya te boro kerema. Kobe wati ne fe karamo, kobe na tuma duya te boro kerema. Ne di korole, ane di korole, akori tunyabe. Nerame konara duluko konangara yake, kosabu ngaraya. Bolo yengo jadi denunu ye. La Guinée jadi de nunu beye, bolo ongo jadi de nunu ye.
Sénégali ga wulo de numbe bolo onko jeli de nunu ye iye mali jeli de nunu be bemba bembale bembale kakeleke bembali sakakuruni bembale ka soke kurudi bembali jonke kuruta kadija di dununuma akoke togo songo aha bemba jugu moro ya jugu nani moronyo adamani adatu tuyafo adamani adaka sabole asemani asente sigira akono mani akono barabeji abbe hakili jigi jonna abbe miriya jigi surukula surukuwara kele yorodo suruku bena mangana ni kelendi suruku bena okako kankari suruku ma badema musuduso suruku ma badema keluso hakili majiga olo de nununa suruku ma furu mususo modu jango birefanda bembatese. Diabaté Ibrahim qui nous accompagne donc jusqu'à la fin de ce temps d'antenne. Merci beaucoup, de nous produire cette superbe voix et ces belles envolées. Ça fait du bien le matin. Ouais, merci beaucoup. Bien, merci. Et restez là, ne bougez pas. Bonjour Josiane. Bonjour Christelle. Avec vous, nous allons donc visiter cette assiette gourmande, petit-déj. Nous avons quoi? Alors on a du thon, mini pizza, quiche au dé d'escargot, rouleau d'haricots rouges, tartelette à l'avocat. Vraiment, on a tout pour commencer la journée bien remplie. Là. Vraiment, on a essentiellement tout ce matin pour bien commencer la journée. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Pour le petit déjeuner, comme vous le savez, on a décidé de vous proposer des produits originaux, des produits qu'on peut trouver sur le marché un peu partout. Vous avez une tartelette à base d'avocat, c'est un peu original. Un rouleau d'haricots, un rouleau fait à base d'haricots avec pour assaisonnement un peu de soumara, voilà, aussi original. Ah voilà, ok. Voilà. Parce que justement, quand on voit le rouleau, on a l'impression que c'est ce qu'on mange de façon courante. Ça vous fait penser au nem. Au nem, voilà. Il faut présenter à la caméra. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est des galettes de riz voilà, qu'on utilise pour faire les nems, mais bon, on a préféré le faire voilà, avec des haricots bien assaisonnés et avec un peu dedans. de soumara. Oui. Voilà. Et puis une mini pizza au thon, c'est pas mal. On a l'habitude de les voir avec du champignon de Paris, mais là, bon, pour permettre à tout le monde de pouvoir le refaire tranquillement à la maison. Et accompagné d'une bouillie de soja. D'une bouillie de soja. Bouillie de soja. C'est des éléments très nutritifs. Hein? Voilà, essentiellement nutritifs. La soja nous évite le cancer du col de l'utérus. La soja nous aide à diminuer notre taux de cholestérol. Donc, c'est des éléments assez essentiel pour qu'on essaie, voilà, pour qu'on essaie d'utiliser, de prendre pour la ceux qui n'aiment pas le soja, par exemple, vous avez assaisonné, vous avez rendu ça, vous avez revisité bon, vous pouvez rajouter, non, c'est fait comme les bouillies habituelles, comme la bouillie de mil. Vous pouvez rajouter un peu de lait, un peu de sucre. C'est tellement nutritif que c'est important de le prendre. Nature comme ça, tel qu'il est, juste un peu de sucre. Ça vous donne du tonus, c'est plein de vitamines. Oui, vraiment, c'est clair, le soja, c'est connu. Alors, Josiane, donc c'est pour le matin. Oui, pour le matin. Une belle matin. assiette comme ça vous fait tenir jusqu'à midi? Jusqu'à midi, jusqu'à 15h pour ceux qui ne mangent pas beaucoup. Oui. Et pour ceux qui consomment, c'est pas gras? Non, c'est pas gras, c'est pas gras. Bon, c'est pas du tout gras. Pas du tout gras. L'avocat, c'est pas gras. Les escargots, c'est pas gras. Le soumara, évidemment, on a parlé. C'est pas gras. Pas du tout gras. En tout cas, merci Josiane. Merci à vous. Et voilà, nos invités ce matin. J'espère que vous aurez le temps aussi de... J'ai déjà goûté. Ah, oui, ce matin. Et c'est très bon, justement. J'ai senti le soumara, je me suis dit, ah tiens, ça change.
Oui. Et c'est très bon. On a essayé. Surtout si l'avocat. Ah oui, non, c'est voilà, parfait. bon. Rassurez-vous. Merci. Et c'est les produits d'ici, de chez nous. Vraiment, merci pour cette assiette gourmande. Merci pour ce temps d'antenne, merci. Ah, merci Josiane. Alors ce matin, donc, tous nos invités auront ça comme petit déj. Bien sûr, on a prévu ça. Merci beaucoup. À toute la technique aussi. Oh, t'es un amour, ma chérie. Merci. Et la maquilleuse. Ah, Carole, je savais qu'elle allait faire encore des siennes. Alors, merci beaucoup d'être venue. Le temps pour nous d'installer donc nos deux mamans de ce matin, Adja Konaté et Adja Madina Diang Bamba. Je vous rappelle que hier, nous avions annoncé le sujet. Il s'agit de Ensemble, intimité de la femme, intimité du foyer et tout ça. Restez en notre compagnie. On repart chez notre cher ami Diabaté Ibrahim. Alors, allons-y avec une belle chanson, le temps que les mamans s'installent. Kalete odo, kalete kanukuro, kunte furu fenete kanundo, tani ametole bako ifagadu, ni eto si ekani jogonye, boro fatiga odebe make. Catholique lembalai babela bo amena kame pila niñoko chéri mason seguina dumme deme Bora suro Kalo yelena Bora Kara badala Pila niñoko Miri sera kanuna Ne mude Egame Ne mude Egame Obe mangana, iteka ube budu china. Obe woyo bachi bekasina. Obe mangana, iteka ube budu china. Dobe moni na foso mono. Amena kame, pila niñoko, miri sera cristalma. Ne mude kame, ne mude kame. Ne ben nara joma, ne ben nara joma, ne ben nara joma, ne ben nara joma, ne be kone wera, kone jara sangaraka. Kowurunu jara, bawurunu jara, jara sekamba, ani jara burukamba. Uni wara jara so, ni nikolo dama bobo, ini semedibo. Afara la jonna, afara la bagayogola, anu ya direte ba, ete yi direte, nebe bagayoma, nebe bulama. Fakoli kumani, fakoli daba, jeme jankoli.
Kolibarama, kolibarota, bulamo landi bula fenandide, nebe bulama. Cristal, ininere yaravirina, nano mogo te ne bife. Cristal, ininere yaravirina, nano mono te ne bife. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Alors, je vous disais depuis hier, nous allons parler d'un sujet hautement important pour les femmes. Hein. Le sujet donc de l'encens et de l'intimité de la femme qui sera développé par nos deux mamans, Adja Konaté et Adja Madina Diang Bamba. Bonjour. Merci d'être là. Adja Konaté, vous étiez déjà en notre compagnie la semaine dernière pour nous expliquer un peu les tenues et les lieux adaptés pour ces tenues-là, principalement les tenues musulmanes. Et ce matin, vous êtes là justement pour conseiller les femmes. Mais en séance de travail, vous avez été très clair avec nous. Vous avez dit, Christelle, on vient pour donner des conseils aux femmes, mais surtout aux femmes qui sont mariées. C'est ça, qui ont un homme ou qui vont se marier, pas à celle. Enfin bon, vous êtes là, vous allez mieux expliquer. Bonjour à vous, encore une fois. Merci, maman, d'être là. Alors, Adja, les conseils que vous allez donner, c'est pour qui? Bonjour Christelle. Les conseils que nous avons à donner ce matin, c'est de dire à nos braves femmes déjà de ne pas se décourager. Voilà, parce que... aux femmes mariées? Ou à toutes les femmes? Vous avez dit? Oui, bon, les femmes surtout qui sont mariées. Qui sont mariées. Voilà. Il ne faut pas qu'elles se découragent. Pour dire on a pris de l'âge ou bien la femme ne vieillit pas au fait. Seulement qu'elle doit prendre soin d'elle et surtout dans la maison, il faut que la maison soit agréable. Et bon, ça peut pas aller si on ne met pas de l'enfant avec beaucoup de bonnes choses. La bonne bouffe aussi accompagne, tout ça retient un homme. Et l'encens c'est très important. Oui, oui. L'encens, c'est très, très important. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le temps de nos grands-mamans là-bas, des siècles et des siècles. Oui. D'accord. Alors, Adja Madina, elle a dit l'encens, c'est très important. Oui. Pour vous, l'encens, c'est quelque chose dont une femme a forcément besoin chez elle à la maison? Bien sûr. C'est une substance, disons que ce sont des substances, les encens sont des substances odorantes qui influent nos êtres, nos sens, et qui ont de l'importance donc dans la vie même de tout un chacun. C'est-à-dire que l'encens purifie l'atmosphère de la maison, joue un rôle dans la méditation. C'est-à-dire quand il s'agit de tout ce qui est la prière, tout ce qui est spirituel. Et l'encens aussi a son côté érotisme. Ok, le côté érotique de l'encens. Ok, voilà. D'accord. Donc il faut savoir l'utiliser. Exactement. Donc, hormis la prière, purifier l'atmosphère à la maison. Tout à fait. Quand on dit purifier, c'est ce qui fait qu'il n'y aura pas de crise, de dispute, c'est ça, hein? Exactement. Non. Il peut y en avoir. Non, quand il y a l'encens, non. Oui, même s'il y en a, il ne faut pas répondre. Tu te caches derrière, tu allumes ton encens. Et puis tu agis. Il va changer. Alors, commençons par l'encens. Quel type d'encens, justement, purifie, apporte la bonne atmosphère à la maison avant de passer au côté intime du foyer et tout ce que cela suit? Bon, il faut dire qu'il y a une multitude d'encens. Et Adja a vraiment toutes les variétés d'encens. Adja a tout dans son panier. Les encens magiques. Encens magiques, c'est-à-dire? Des encens magiques parce que ce sont des encens qui vont, je disais tout à l'heure, qui agissent. De façon incroyable. Exactement. Et donc, ils peuvent même, disons, faire ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Vous voyez? Et donc, dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine, bon, tout à l'heure, je disais de l'érotique, de l'érotisme même.
Et donc, vous mettez l'encens, la maison devient agréable. Vous recevez des gens, la maison est toujours agréable. Les énergies négatives sont repoussées. Et donc, on vit une vie paisible. Alors, on commence par quoi? Parce que je vois qu'il y a plusieurs types d'encens sur le plateau. Commençons par cette petite... voilà, vous m'avez dit en séance de travail qu'on les trouve dans les herbes qui poussent à Boaké au nord. Au nord et au Mali. Au Mali surtout. Il faut les présenter peut-être à la caméra d'Afoué, maman. Ça c'est Gueuni. Non, qu'est-ce qu'on trouve dans les herbes? C'est Gueuni. Ça, ok. Oui, c'est ça aussi qu'on a sur le gros pot là-bas. Ok, voilà. Ça c'est la tige, hein? C'est la tige de Gongondili. 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 D'accord. Bon, il y a beaucoup qui vont reconnaître ça. Et quand on doit marier les jeunes filles chez nous, on les donne ça pour faciliter. Il faut bien présenter. Quand on doit se marier, on fait quoi? On donne ça pour la jeune mariée, pour qu'elle puisse... ça facilite beaucoup de choses, par exemple. Oui, mais est-ce qu'on peut dire sur ce plateau, bien ça c'est en off? Ça c'est en off, vraiment, je souhaite. D'accord. Alors, donc la tige, ça on peut avoir une tige, s'il vous plaît. Rapidement, une tige pour montrer. Alors, c'est ces tiges-là qui sont ramassées dans la brousse. Dans la brousse, on peut faire de la bouillie avec. Ok. Voilà. On met aussi dans l'eau pour boire. Et on fait aussi de l'encens avec. Ah, d'accord. Bon, pour ceux qui ne supportent pas la fumée, par exemple, donc on a fait ce grand bouquet-là qu'on arrose. Une fois qu'il y a de la visite, il y a de la visite. Et au lieu d'allumer le feu, donc on prend juste, il y a de l'encens liquide aussi. Alors je pense que Vao nous présentera donc tout à l'heure le bouquet. Voilà. Pour ceux qui ne supportent pas la fumée, vous avez dit ce bouquet-là. Ce bouquet, et vous on met dans un coin au salon, soit au bureau. En tout cas, on peut le retrouver partout. Donc dès qu'on dit il y a quelqu'un qui sonne à la porte, vous allez prendre de l'eau de n'importe. Voilà, on arrose et puis ça y est, ça divise dans la maison. Oui, déjà de façon naturelle, il y a une senteur. Hein. Oui. De façon naturelle, il y a une voilà, senteur. tout le monde connaît. Okay. Et là, on ramasse ça partout, hein, dans la brousse. Dans la brousse, oui. D'accord. Ok. Et donc, c'est ce qui et là, vous le transformez en ça. Oui, en ça. En ça, d'accord. Voilà. Et vous avez dit pour les mariés, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Pour les hommes aussi. Oui, ça fait beaucoup de choses, je vais dire beaucoup de choses. Non, non, bon, dites un peu quand même pour ceux qui nous regardent. Bon, ça disons fait quoi? que... Oui, disons qu'il faut comprendre tout simplement que ça fait partie des préparatifs. C'est-à-dire qu'avant de se marier, il y a un certain nombre, disons que la femme doit être dans un état où le monsieur doit être dans un état différent pour recevoir par exemple ce monsieur, ce nouveau mari ou cette nouvelle femme et dans un but vraiment toujours de l'harmonie du couple, et du foyer. Du couple, donc voilà. lorsque c'est fait en bouillie, la femme prend, cela apporte beaucoup de choses à son corps. Oui, beaucoup de choses à son corps. Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Mais Adja, dites-nous quand même un peu, ça fait quoi concrètement chez la femme? Bon, disons que oui. Ce sont des herbes, des substances odorantes, aromatiques, à l'ancienne. Elles sentent bon. Exactement. Elle sent bon. Elle sent bon, elle est parfumée. Et ça donne beaucoup de jus. De jus. Voilà. Quel jus? Bon, d'accord. C'est le matin. En fait, ça permet peut-être des sécrétions. Des sécrétions. Et c'est même aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Oui. Oui. D'accord. Ça, c'est... Alors, Christelle, on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants.